Bonsoir à tous, c'est notre avant-dernière réunion sur la puissance de la vie de résurrection. La croix est un passage obligé pour passer du domaine des ténèbres au royaume de Dieu. Il n'y a pas d'autre passage possible. Mais la croix, donc, c'est l'endroit où Christ est mort, et en mourant, il a détruit toute la puissance de la mort et toutes ses conséquences qui venaient de la chute du début. La croix, c'est une puissance de mort et de destruction de tout ce qui est mauvais. Et ça a été suivi par une résurrection. Et la résurrection de Christ, c'est l'événement le plus extraordinaire de toute l'histoire de l'humanité, parce que c'est là que, en ressuscitant, il a recréé un univers entier, nouveau, déjà tout acquis par sa résurrection. Et ensuite, par étapes successives, par la suite de sa résurrection, il va transmettre cette vie de résurrection dans nos vies d'abord, puis dans le monde du millénium, puis dans l'éternité au-delà, par la création d'un monde nouveau après le jugement dernier. Tout ça, c'est un fruit de la résurrection de Christ. Ce matin, nous avions commencé à voir l'étape finale pour nous de la résurrection, c'est la résurrection des corps. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la résurrection de notre esprit régénéré. La nouvelle naissance, c'est une résurrection de notre esprit. Ensuite, il y a la résurrection de notre corps, et entre les deux, il y a une étape intermédiaire où notre âme doit être purifiée pour nous permettre de marcher par l'esprit sur cette terre tant que nous y vivons, où notre corps reçoit les bénéfices de la vie de résurrection sous forme de guérison, sous forme de force qu'il nous donne pour terminer notre marche terrestre dans de bonnes conditions. Mais ce que nous attendons, l'espérance vivante, c'est le retour du Seigneur pour enlever son Église, et ce retour s'accompagne de la résurrection des corps de ceux qui sont morts en Christ. Je vous ai dit aussi ce matin que la Bible nous parle de la première résurrection et de la deuxième résurrection. La première résurrection concerne tous ceux qui ressuscitent avant le millénium, et la deuxième résurrection, ce sont tous ceux qui ressuscitent à la fin du millénium, au jugement dernier, pour la vie ou pour la mort. Je vous ai dit aussi que la première résurrection se décompose en 6 résurrections distinctes qui, à elles toutes, forment la première résurrection, parce que ces 6-là se passent toutes avant le millénium. La toute première résurrection dans Matthieu, à la fin de Matthieu 27, 50, je crois, c'est la résurrection des quelques saints de l'ancienne alliance qui ont ressuscité au moment de la mort de Jésus, qui sont restés dans les tombeaux pendant 3 jours et qui sont sortis du tombeau après la résurrection du Seigneur Jésus. Ça, c'est la toute première résurrection. C'est un peu les tout premiers qui devaient accompagner la résurrection du Seigneur. Ils sont ressuscités avant le Seigneur, mais ils n'ont pas pu sortir des tombeaux avant. Il fallait que Christ sorte le premier du tombeau. Alors, première résurrection, c'est quelques saints. Ensuite, la résurrection de Christ. Ensuite, l'enlèvement de l'Église et la résurrection des morts en Christ. Ce que nous attendons maintenant. La prochaine étape de la résurrection, c'est la résurrection des morts en Christ. Et là, je vous relis simplement le passage de Paul dans 1 Thessaloniciens, parce qu'il est très parlant. 1 Thessaloniciens 4, où Paul dit que, au verset 14, 4-14, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Il parle des morts en Christ. « Voici en effet ce que nous vous annonçons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants,
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il explique dans 1 Corinthiens 15-50 que nous les vivants, nous serons, avant d'être enlevés, transformés en un clin d'œil, de manière à ce que ce corps corruptible soit englouti dans la mort et qu'il devienne incorruptible. La puissance de mort qui y habite sera ôtée, nos corps deviendront incorruptibles et immortels, et tous ensemble nous monterons à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est la prochaine étape, toute proche, je le crois, qui nous attend maintenant et pour laquelle nous devons nous préparer de manière à pouvoir partir à tout moment, parce que nous savons que ce retour du Seigneur pour enlever son Église, son épouse, sera brutal et sera sans prévenir. Puisqu'il ajoute, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du voleur viendra comme un voleur, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. La comparaison avec la femme enceinte est intéressante parce que la femme enceinte sait, d'après le début de sa grossesse, elle sait à peu près à quel moment elle va accoucher, elle connaît exactement le mois, la semaine, normalement, de l'accouchement, mais elle ne connaît ni le jour ni l'heure, avec précision. Ni le jour ni l'heure, mais elle sait exactement que ça va se produire 9 mois après la conception, enfin, si tout va bien. Et donc, cette image-là, nous pouvons la reprendre aussi pour l'enlèvement de l'Église, et nous pourrons savoir que si nous ne connaissons, et nous ne connaîtrons jamais ni le jour ni l'heure, nous pouvons reconnaître à peu près quel sera le moment où ces douleurs de l'enfantement vont vraiment déclencher l'accouchement. On peut avoir une idée, je vous donnerai la mienne, mais sans affirmer que ça sera ainsi, c'est simplement une pensée que j'ai, d'après la Bible, pour indiquer à quel moment le Seigneur pourrait venir lors de l'enlèvement de l'Église. Sans savoir ni le jour ni l'heure, bien sûr. Alors, cet enlèvement de l'Église doit démarrer la période de la grande tribulation qui va durer 7 années, divisée en 2 séries de 3 ans et demi. Alors pourquoi je crois personnellement que l'enlèvement va se produire avant la tribulation? Je sais qu'il y en a qui disent qu'elle va se produire pendant ou à la fin de la tribulation, parce qu'il faut que l'Église soit purifiée, il faut qu'elle passe par des tribulations avant de pouvoir être purifiée, mais je ne le crois absolument pas, parce que pour 2 raisons simples, c'est que Jésus nous indique dans ses prévisions, notamment de Paul, et que lui-même, Jésus, le Seigneur a dit qu'il en sera lors de son avènement, comme du temps de Noé et de Lot. Et nous savons qu'au temps de Noé et Lot, les déluges d'eau et de feu sont venus sans prévenir, alors que la population vivait en paix et ne s'attendait à rien. Et la catastrophe les a surpris brutalement. Alors que si l'Église devait être enlevée pendant la tribulation, ce serait tellement clair que c'est la tribulation qu'il n'y aurait plus d'éléments de surprise. Et le deuxième élément, c'est que l'Église est remplie de l'Esprit, l'épouse est remplie de l'Esprit, le Saint-Esprit est encore répandu sur la terre entière, et avant que nous soyons réunis avec le Seigneur, il faut que 2 choses se soient accomplies. Il le dit dans 2 Thessaloniciens, à la page à côté, au chapitre 2, il dit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui », bon, il s'agit bien de l'enlèvement de l'Église, « nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, par quelque parole, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est l'abandon de la vérité, de la majorité de l'Église visible,
et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'apostasie, nous y sommes, comme jamais auparavant dans aucune époque précédente de l'histoire de l'Église. On n'a jamais connu un temps d'apostasie comme celui où nous sommes maintenant. Et l'homme du péché, il faut que l'Église fidèle puisse recevoir du Seigneur la révélation que c'est lui, qu'on l'ait vu juste paraître alors qu'il ne sera pas encore pleinement au pouvoir sur le monde. Et Dieu nous préviendra donc clairement à un moment donné ou à un autre. Mais ce qu'il dit là, il dit au verset 5, « Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient. » Vous savez ce qui le retient, l'apparition de cet Antichrist, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ce qui le retient, c'est la présence de l'Église encore sur la terre. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient, il parle de ce qui le retient, c'est la présence de l'Église, celui qui le retient, c'est la présence du Saint-Esprit, est encore disparu. Alors le Saint-Esprit va disparaître de la terre avec l'Église, non pas au sens absolu, puisque Dieu est toujours omniprésent, mais il ne sera plus répandu avec puissance comme il a été depuis le jour de la Pentecôte. Il va partir avec l'Église, et à ce moment-là, ce qui fait le sel de la terre actuellement, l'Église de Jésus, et la présence du Saint-Esprit, ayant disparu de la terre, la corruption va s'étendre immédiatement parce que les ténèbres seront là dans leur épaisseur la plus absolue. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il y a plusieurs avènements donc du Seigneur. Il y a l'avènement du Seigneur pour l'Église, c'est l'enlèvement. L'avènement du Seigneur pour Israël, c'est le retour de Jésus pour le début de son règne sur la terre. Ensuite, il y a un autre avènement, puisqu'il va régner à ce moment-là. Il y a un autre avènement, c'est à la disparition de l'univers actuel et au renouvellement de toutes choses, lorsqu'un nouveau ciel, une nouvelle terre vont être créés et que la Jérusalem céleste va définitivement descendre sur la nouvelle terre, à ce moment-là va recommencer une nouvelle période de règne pour le Seigneur dans l'éternité. Donc pour moi, ça me paraît clair que tant que l'Église est là, ou même tant qu'un seul chrétien rempli de l'Esprit est sur la terre, il ne peut pas y avoir une pleine manifestation de la puissance de Satan. Pour ces raisons-là, je pense clairement, pour moi, je suis certain que l'enlèvement de l'Église va annoncer le démarrage de la période de la tribulation. La première moitié de la tribulation, les Juifs vont être séduits puisqu'ils attendent le Messie. L'Antichrist va se manifester comme un séducteur, permettre la reconstruction du temple à Jérusalem. Les Juifs vont croire que le Messie est enfin arrivé, vont se précipiter en masse. Tous ceux qui ne se sont pas encore rendus en Israël vont s'y précipiter en masse, le temple va être construit. Et pendant ce temps-là, cette première période, l'Antichrist va pourchasser et martyriser tous les chrétiens qui n'ont pas été enlevés. Tous ceux qui n'étaient pas prêts à partir. Il ne faut donc pas croire que c'est parce qu'on est chrétien, même chrétien né de nouveau, même chrétien rempli de l'Esprit, que nous allons être automatiquement enlevés au retour du Seigneur. Les chrétiens qui ne sont pas prêts au sens qu'ils vivent dans le péché au moment où le Seigneur arrive, ça arrive à un chrétien rempli de l'Esprit de tomber dans le péché ou de rétrograder. Les chrétiens qui ne se seront pas sanctifiés, qui vivront dans le compromis ou le péché et qui ne se seront pas repentis, ne pourront pas être enlevés et resteront sur la terre de la tribulation. Ils vont être pourchassés et mis à mort s'ils n'acceptent pas la marque, la fameuse marque de la bête, qui permettra un contrôle absolu de toute la population de la terre.
ils pourront avoir des lieux de refuge pendant un certain temps, mais ils vont être pourchassés, pire que les Juifs par Hitler dans la dernière guerre, mis à mort, et ça sera d'ailleurs pour eux une assurance qu'ils vont garder leur salut, puisque tous les martyrs vont ressusciter au début du millénium pour régner avec l'Église aussi, comme on le voit dans Apocalypse 20. Alors le tableau, il est ainsi clair. Nous sommes à la veille de l'enlèvement. Nous sommes au stade de préparation finale de l'épouse. Les morts en Christ vont un jour brutalement ressusciter à la dernière trompette. Nous serons changés, nous monterons. Ensuite, il y aura les noces de l'agneau. Je ne sais pas trop quand elles pourraient se passer, mais à mon avis, les noces de l'agneau ne peuvent pas se passer tant que tous ceux qui participent ne sont pas ressuscités. Et qui doit participer aux noces de l'agneau? Vous avez l'épouse, bien sûr, et l'époux, plus tous les amis de l'époux, qui sont les saints de l'ancienne alliance, comme Abraham, Isaac et Jacob. Et Jésus dit bien dans Matthieu 8 que ceux-là seront aussi assis dans les lieux célestes autour de la table des noces en tant qu'amis de l'époux. Or, ces saints de l'ancienne alliance, à part les quelques-uns qui sont ressuscités au moment de la mort de Jésus, ne vont pas ressusciter avant le départ de l'Église, mais après, à la fin de la tribulation. Et je vous ai lu les passages qui me donnaient ce matin l'assurance qu'il en serait ainsi. Il faut qu'ils ressuscitent avant les noces de l'agneau. Et s'ils ressuscitent à la fin de la tribulation, il faut donc que les noces de l'agneau se passent soit tout à fait à la fin de la tribulation dans les cieux, alors que tout le monde est ressuscité, soit tout à fait au début du millénium, alors que le règne de Christ va commencer. Honnêtement, je n'en sais rien, c'est pas précisé. Mais ce serait plutôt vers ce moment-là qu'on verrait les noces de l'agneau, et non pas dès que l'enlèvement se ferait dans les cieux, puisque les saints ne seraient pas encore ressuscités. Alors voilà les premières résurrections, les quelques saints qui ressuscitent au moment de la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, la résurrection de l'Église lors de l'enlèvement, ensuite la tribulation. Première moitié, les Juifs sont séduits, le temple est reconstruit, les chrétiens sont persécutés. Au milieu de la tribulation, il se passe ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens 2, l'Antéchrist vient au milieu du temple se faire proclamer Dieu. C'est le rêve du début de Satan de se faire adorer comme Dieu, et là, il va réussir son rêve en s'incarnant dans l'Antichrist et en se proclamant Dieu dans le temple de Jérusalem reconstruit. À ce moment-là, les Juifs réalisent qu'ils ont été trompés parce qu'aucun Juif religieux ne va jamais s'incliner devant un homme pour l'adorer comme Dieu. Ils vont réaliser qu'ils ont été trompés et ils vont, les plus fidèles à la parole de Dieu vont refuser de s'incliner et seront à leur tour pourchassés, persécutés par l'Antichrist. Tout ça va se terminer par la coalition de toutes les nations à la fin de la tribulation qui vont se réunir pour attaquer Jérusalem et la détruire. Et à ce moment-là se réalisera la prophétie de Zacharie 12 et 14 où il est dit que l'ensemble des nations vont attaquer Israël, que la ville sera prise, la moitié de la ville ira en captivité, les femmes seront violées. Et au moment même où les derniers Israélites, le tiers qui n'aura pas été massacré, pensera que c'est terminé, que maintenant c'est la fin, à ce moment-là, le Seigneur revient poser ses pieds sur le mont des Oliviers, qui se fend en deux. Et là, voilà le retour du Seigneur sur la terre. Les rescapés juifs de la tribulation vont reconnaître celui qu'ils ont percé, vont tous se convertir au Seigneur. Et là va commencer le règne de Christ de 1000 ans sur la terre actuelle, qui va être entièrement renouvelée, enfin restaurée. Ce sera le grand sabbat de la terre, les 1000 ans du jour du sabbat de la terre, où l'Église et le Seigneur vont régner, où la terre sera remplie de la gloire et de la connaissance de Dieu, où Satan va être enchaîné avec tous ses démons et mis dans l'abîme pendant 1000 ans. À la fin des 1000 ans, nous voyons que... Alors bon, avant d'arriver à la fin des 1000 ans, là je suis à la fin de la tribulation. À la fin de la tribulation, donc, il
y a encore des résurrections qui doivent se passer. Il y a la résurrection des 2 témoins de l'Apocalypse qui exercent leur ministère à la fin de la tribulation, qui meurent, qui sont tués par l'Antichrist, et qui, après 3 jours et demi, ressuscitent, montent au ciel. Alors voilà encore une résurrection. C'est la 4e. Ensuite, il y a la résurrection, toujours à la fin de la tribulation, des saints de l'ancienne alliance, qui ne sont pas encore ressuscités. Et vous avez la résurrection, tout à fait à la fin de la tribulation, au début du millénium, de tous les martyrs de tous les temps, qui sont annoncés. Je vais lire juste ce passage-là dans Apocalypse 20. Dans Apocalypse 20, je lis depuis le début, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. On peut dire, certains demandent, oui, mais pourquoi il faut encore qu'il sorte de son trou, qu'il soit délié, il a fait assez de mal comme ça. La raison me paraît simple, c'est que les rescapés de la tribulation sur lesquels l'Église va régner, je ne sais pas combien ils seront à la fin de la tribulation, ceux qui vont rester vivants après les cataclysmes qu'on voit décrits dans l'Apocalypse. En un seul cataclysme, par exemple l'étoile qui tombe du ciel dans la mer, peut-être une immense météorite, il est dit que le tiers de l'humanité périt. Si c'est la population actuelle de 7 milliards d'habitants, vous voyez, le tiers, ça fait plus de 2 milliards d'habitants qui d'un coup meurent par cette seule cataclysme. Et il en annonce bien d'autres. Il y a ensuite la guerre finale d'Armageddon, qui sera sûrement une guerre atomique aussi. Bref, à la fin de la tribulation, je ne sais pas combien de personnes resteront sur la terre, mais ça sera une petite minorité qui vont repeupler la terre du millénium. Et au bout de 1000 ans, ils vont être plusieurs, peut-être dizaines de milliards encore, puisque ça se reproduira très vite, puisqu'il n'y a plus de problème avec Satan, le pécheur qui mourra à 100 ans mourra jeune, ce sera la gloire de Dieu sur la terre, la durée de vie va sans doute s'accroître comme avant le déluge. Donc tous ces gens-là qui vont être sous le règne de Christ et de l'Église, qui vont voir Christ, qui vont voir le règne de Christ, sans être tentés par Satan, il faut que leur foi soit mise à l'épreuve. Et donc à la fin de la tribulation, Satan est relâché pour tester cette humanité qui n'a pas encore été éprouvée. La seule épreuve qu'ils doivent franchir, c'est celle de la chair qui va continuer d'habiter dans leurs membres, comme nous maintenant. Ces hommes-là et ces femmes vont donc devoir naître, vivre et mourir, se convertir en acceptant Jésus par la foi, passer par une nouvelle naissance, parce qu'il n'y a pas de salut sans nouvelle naissance, mais ils ne font plus partie de l'Église. Ils feront partie des sauvés qui sont sur la nouvelle terre. Satan réussit à séduire un nombre incalculable encore de personnes. Je lis au verset 4, « Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, donc des martyrs, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, les chrétiens qui ont été tués pendant le début de la tribulation, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. » Voilà la résurrection des martyrs, la dernière des 6 résurrections qui composent la première résurrection. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ et avec l'Église pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Quels sont ces autres morts? Ce sont ceux qui ne sont pas encore ressuscités pendant ces 6 premières résurrections, c'est-à-dire en gros ceux qui ne font partie ni de l'Église, ni des saints de l'Ancienne Alliance, ni des martyrs de tous les temps. Tout cela ne ressuscite que à la fin des 1000 ans. C'est-à-dire les sauvés ordinaires, si je peux dire, qui ne font partie ni de l'Église, ni des saints de l'Ancienne Alliance, ni des martyrs de la tribulation.
Par exemple, tous les bébés avortés, tous ces morts-là ne ressusciteront qu'à la fin des 1000 ans. Ensuite, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Vous vous rendez compte, le cœur humain, après avoir vu régner Christ pendant 1000 ans, il suffit que Satan ressorte de sa prison pour que des foules immenses soient encore séduites et entrent en guerre contre le camp des saints. Ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints, c'est-à-dire la Jérusalem actuelle, qui sera le centre du règne de Christ, et la ville bien-aimée, c'est de la folie pure, incompréhensible. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et les dévora avec la terre actuelle du millénium. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, la bête qui est l'antéchrist et le faux prophète qui est la deuxième bête, qui est un chef religieux qui soutient l'antéchrist. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. À ce moment-là, il y a le jugement final. Je vis un grand trône blanc, celui qui était assis dessus. La terre et le ciel actuel s'enfuirent. L'univers entier s'enfuit devant sa face, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Voilà la deuxième résurrection, après le millénium. Tous ceux qui ne sont pas déjà ressuscités. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Parce que leurs œuvres vont témoigner pour ou contre eux, pour savoir s'ils étaient dans la foi, ils ont produit des œuvres de foi, et ils sont sauvés par la foi et par la grâce. Et si leurs œuvres témoignent contre eux, ils sont perdus. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, la mort spirituelle, la mort éternelle. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus, et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et voilà maintenant l'éternité qui commence, avec les trois parties, les trois demeures, ou les trois endroits où les différents sauvés vont pouvoir vivre pour l'éternité. Vous avez la nouvelle terre où les nations des sauvés vivront avec leur roi et leur gloire. Vous avez le nouveau ciel et vous avez la Jérusalem céleste. Alors pour ma part, je crois que, mais enfin c'est une opinion personnelle que je n'impose pas, que la nouvelle terre c'est la demeure de tous les sauvés qui ne font pas partie de ceux qui vont résider dans la Jérusalem céleste, qui est la demeure de l'épouse, de l'Église, et qui ne vont pas non plus résider dans le nouveau ciel qui sera la demeure de tous les saints de l'ancienne alliance, qui ne font pas partie de l'Église non plus. Je sais qu'il y en a qui sont choqués quand je leur dis que Abraham ne fait pas partie de l'Église, mais des amis de l'époux, que David ne fait pas partie de l'Église, mais des amis de l'époux, que tout le monde dans l'éternité, nouveau ciel, nouvelle terre, Jérusalem céleste, se fréquentera et se verra, parce qu'il n'y a pas de raison que les amis de l'époux ne fréquentent pas l'époux et l'épouse. Il n'y aura pas de ségrégation, on participera tous aux fêtes de l'éternel dans l'éternité, mais il y a une demeure particulière qui est quand même indiquée là, en tout cas pour ceux qui sont sur la nouvelle terre et ceux qui sont dans la Jérusalem céleste. Nous voyons bien dans Apocalypse
21 et au verset 22, où Jean voit et dit « Je ne vis point de temple dans la ville », alors qu'il en voit un dans le ciel, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. L'agneau est son flambeau. Les nations qui ont été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. On voit bien que sur la terre, il y a des nations de sauvés qui ne font pas partie de l'épouse qui réside dans la Jérusalem céleste, mais qu'ils y apportent quand même leur gloire, et donc ils vont y entrer, participer aux festivités qui peuvent s'y dérouler. Tout le monde sera parfaitement heureux et satisfait parce qu'on aura compris que c'est la justice de Dieu, et que ceux qui sont sur la nouvelle terre seront parfaitement heureux. Ils auront aussi une vision du Christ et participeront à la gloire et à la félicité éternelle, mais ils sauront que c'est la grâce et la justice de Dieu qui font qu'eux sont là, et nous serons dans la Jérusalem céleste en tant qu'épouse. Il nous est fait donc la plus grande grâce possible que Dieu puisse faire à l'humanité, offrir une place d'épouse qui est encore disponible pour tous jusqu'au retour du Seigneur. Et au verset 1er du chapitre 22, il dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. » C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas qu'un, mais il y avait une quantité d'arbres de vie qui produisaient 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations qui sont sur la nouvelle terre. Le mot guérison est mal traduit, parce qu'il n'y aura pas de malades dans l'éternité. Les sauvés de la nouvelle terre ne seront pas malades, mais ce mot grec peut aussi se traduire par service rendu à quelqu'un. Là, c'est un service spirituel qui sera donné. L'arbre de vie est une image de Christ. Les feuilles de l'arbre de vie, c'est-à-dire de la vie de Christ, seront transmises aux nations de sauvés qui seront sur la nouvelle terre, et ces feuilles leur donneront ou leur rendront un service spirituel. Et le service spirituel est toujours destiné à progresser. Et donc je suis sûr que dans l'éternité, il y aura encore une progression spirituelle pour nous tous, que nous soyons Église, que nous soyons saints de l'Ancienne Alliance, que nous soyons partie des sauvés de la Nouvelle Terre. On ne va pas rester statique. Il y aura une progression éternelle et infinie. Et comme ça me paraît clair, parce que comme Dieu est infini, il faut l'éternité pour connaître l'infini, et il y aura une révélation permanente pour tous de ce que Dieu est, à commencer par l'Église qui est son épouse, mais les autres aussi en bénéficieront. On va décortiquer l'hébreu, le grec, et on aura la signification du moindre iota, etc. Il y aura des révélations immenses et profondes qui seront données, et ça sera la même parole que nous étudierons, mais là, on ira jusque dans ces profondeurs infinies, et en fait dans les profondeurs infinies de Dieu, de sa nature à lui, de ce qu'il est. Ce qui me fait penser aussi qu'il y a une progression constante dans l'éternité, c'est que dans 1 Corinthiens 13, Paul dit que les trois choses qui demeurent donc éternellement, c'est la foi, l'espérance et l'amour, que la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et donc si les trois choses demeurent, même dans l'éternité, l'amour on comprend, l'espérance et la foi, c'est toujours quelque chose de futur. L'espérance, c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore, mais qu'on saisit par la foi pour le voir alors qu'on ne le voit pas encore. Donc je suis sûr que dans l'éternité, le Seigneur nous annoncera une parole qui concerne un aspect de sa personne que nous ne connaissions pas encore et que nous ne connaissons pas encore. Nous recevrons cette parole par la foi, évidemment, parce que personne ne va douter. Et nous allons espérer encore une autre révélation qui va venir par une nouvelle parole à laquelle nous allons attacher la foi. Nous allons voir se réaliser une nouvelle révélation de notre Dieu, et ainsi de suite, infiniment, dans l'éternité, dans une joie constante de savoir que notre Dieu va encore nous révéler un aspect de sa nature et de ce qu'il est. C'est pour ça que je vous disais aussi que
La nouvelle naissance fait de nous des êtres nouveaux qui sont parfaits en sainteté et en justice et en perfection en tant que sainteté, mais pas parfaits en tant que connaissance. Notre connaissance est limitée et elle s'accomplira, elle se réalisera indéfiniment dans l'éternité par la révélation de la personne de Dieu qu'il continuera à nous donner éternellement dans l'éternité. Enfin, en tout cas, moi, ça me remplit déjà d'espérance, mais une espérance à laquelle j'attache ma foi, parce que je dis, Seigneur, vraiment le meilleur est pour devant. Nos légères afflictions, à côté de la gloire qui nous attend, Paul dit, nos légères afflictions, enfin, elles font pas le poids. Et ce qui me soutient, ce qui doit nous soutenir dans les tribulations et les afflictions de notre vie actuelle, puisqu'on ne peut pas y échapper, c'est tout ce qui nous attend là, ce qui nous attend bientôt, c'est-à-dire l'enlèvement, ce qui nous attend un peu plus loin, c'est-à-dire les noces de l'agneau, ce qui nous attend encore un peu plus loin, le règne de Christ sur la terre avec nous pendant 1000 ans, ce qui nous attend encore un peu plus loin, c'est l'éternité dans la Nouvelle Jérusalem et dans la nouvelle création qui sera créée après le jugement dernier. Ces choses-là doivent constamment alimenter notre espérance et notre foi et notre fidélité au Seigneur, parce qu'il a payé par sa mort et sa résurrection le prix immense qui nous ouvre la porte à cette éternité de bonheur avec lui et de félicité avec lui. C'est par sa mort et sa résurrection qui nous a acquis cette richesse infinie que dans son amour il nous réservait. Alléluia, Seigneur, sois béni. Sois béni, Seigneur. Alors là, honnêtement, si j'avais eu le temps, j'aurais pris tout ce que je vous ai dit là et je l'aurais appuyé sur des versets, mais je peux vous assurer que l'assurance que j'ai actuellement, je ne l'ai pas reçue comme ça par caprice, je l'ai reçue parce que j'ai étudié cette parole et la certitude que j'ai s'appuie sur ce qui me semble être la meilleure compréhension possible des versets de la parole. Je sais que d'autres interprétations sont possibles, donc je n'en fais jamais un sujet de controverse, je laisse chacun libre de croire ce qu'il veut. Mais en tout cas, ce qui est important et ce sur quoi nous devons tous nous mettre d'accord, c'est que l'enlèvement de l'Église est imminent et que pour cela nous devons nous sanctifier, nous préparer, rester fidèles au Seigneur, lui obéir, passer par l'eau du baptême et le baptême de l'Esprit si nous ne l'avons pas encore fait, et si nous l'avons fait, continuer cette vie de sanctification et de préparation pour laquelle notre compréhension du message de la croix et de la marche par l'Esprit sont absolument indispensables, non pas pour être enlevé, on peut très bien être enlevé si on est un chrétien charnel, si on est baptisé d'eau et d'esprit, mais charnel, mais qu'on ne meure pas dans ses péchés ou qu'on ne se trouve pas en train de pratiquer le péché quand la dernière trompette sonnera, on sera enlevé. Marcher par l'esprit, c'est pas une condition de l'enlèvement. Marcher par l'esprit, c'est quelque chose qui affermit notre marche en Christ, qui affermit notre foi pour l'enlèvement et qui nous permet, d'ici l'enlèvement, de donner un témoignage à la gloire de Dieu qui va pouvoir attirer le maximum de perdus dans le salut, parce que si l'Église donne un mauvais témoignage, elle ne va pas attirer les perdus vers Christ. Donc c'est quelque chose que Dieu nous demande de vivre pour sa gloire dans le temps qui nous reste à vivre sur cette terre-là. C'est le message qui est réservé à l'épouse du Seigneur Jésus et qu'elle reçoit avec joie et qu'elle pratique avec joie. Maintenant, en ce qui concerne l'époque de l'enlèvement, je peux simplement vous indiquer ma conviction personnelle. Peut-être que vous la connaissez si vous avez lu certains de mes articles, mais ma conviction est la suivante, c'est que il y a une série de signes que Dieu nous demande d'observer. Non seulement des signes dans le ciel, mais des signes dans l'histoire, des signes qu'il annonce lui-même ou que les prophètes ont annoncés. J'ai fait un jour une étude de tous ces signes, il y en a plus de 40, et tous ces signes sont tous accomplis ou en train de s'accomplir, seulement maintenant. Parmi les derniers signes, il y avait les retours des Juifs en Israël,
Il y avait la reprise de Jérusalem par les Juifs. Il y a les deux derniers qui sont indiqués par Paul, l'apostasie, et qu'on ait vu paraître, ça c'est le tout dernier, qu'on ait vu paraître le bout du nez de l'Antichrist. Et ma conviction, c'est qu'il est vivant aujourd'hui, il se prépare, il est adulte, il est pas loin de se manifester. On en connaîtra l'identité par la révélation directe du Seigneur au moment où ça deviendra tellement évident pour l'Église fidèle, l'Église infidèle n'y verra que du feu, que nous saurons tous que c'est lui, l'homme du péché, qui est en train de se préparer. Et donc ce discernement nous sera donné par notre fidélité au Seigneur qui va lui permettre de nous prévenir et de nous dire voilà, c'est le moment. Il y a aussi autre chose, c'est que j'ai fait une étude un jour qui m'a vraiment passionné sur la correspondance entre les fêtes de l'Éternel et des événements importants de la vie de Jésus et de l'Église. On sait qu'il y a, si vous regardez dans Lévitique 23 donne la liste des principales fêtes de l'Éternel que tous les Juifs devaient observer. Vous avez la fête de Pâques qui concerne la première des fêtes, le 14e jour du premier mois, qui est le mois de mars-avril. Vous avez la fête de Pâques. Et nous savons que Christ est mort le jour de la fête de Pâques. Il a été enseveli dans la soirée, c'est-à-dire au début du lendemain pour les Juifs. Et le lendemain, c'était le début de la fête des pains sans levain, qui durait 7 jours. Et donc, à ce moment-là, il a été enseveli au début, au premier jour de la fête des pains sans levain. Et nous savons que les pains sans levain représentent Christ, et qu'ils étaient empilés par pile de 3, et que c'est un symbole, si vous voulez, d'une pile de 3, vous avez Christ au milieu et Christ dans le tombeau. Mais en tout cas, Christ a été enseveli le jour de la fête des pains sans levain. Il est ressuscité le premier jour de la fête des prémices, le jour de la fête des prémices. La fête des prémices était proclamée, c'était les toutes premières gerbes des premières récoltes. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, qui suit le sabbat de la semaine de Pâques, de la Pâque. C'est un peu compliqué, mais enfin, vous avez le jour de Pâques qui devait être un mercredi. Le jeudi, c'est la fête des pains sans levain. Donc, c'était 2 jours de sabbat. Le vendredi, c'était un jour normal. Le samedi, c'était le sabbat ordinaire. Le dimanche, c'était le sabbat du jour de la fête des prémices. Donc, ça faisait la semaine des 4 sabbats, des 4 jours de congé. Christ est mort le jour de Pâques. Christ a été enseveli le jour de la fête des pains sans levain. Christ est ressuscité le jour de la fête des prémices. Et ensuite, on comptait à partir de la fête des prémices 7 fois 7 jours, enfin 7 semaines, jusqu'au 40e jour qui était la fête de Pentecôte. Et nous savons ce qui s'est passé le jour de la fête de Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit sur l'Église. Et c'est le moment où Christ glorifié a accompli sa promesse, dit, faisant descendre l'Esprit sur son Église. Donc vous voyez, si pour les 4 premières fêtes juives du printemps, Pâques, fête des pains sans levain, prémices et Pentecôte, ces 4 fêtes ont correspondu à un événement clair et net de la vie de Jésus et de l'Église, on peut penser que pour les 3 dernières fêtes de l'automne, il va en être de même. Or, quelles sont ces 3 fêtes de l'automne? Vous avez le 7e mois, premier jour du mois, la fête des trompettes. Ensuite, 10 jours après, vous avez le Yom Kippour, le grand pardon, la fête des expiations. Vous avez ensuite, 4 jours après, la fête des tabernacles, qui était la dernière grande fête de l'année religieuse. Que pourrait-il se passer pour ces 3 dernières fêtes concernant la vie de Jésus et de l'Église? Le jour de la fête des trompettes, c'était une fête très particulière. C'était la seule de toutes les fêtes de l'Éternel qui était proclamée au moment de la nouvelle lune, alors que toutes les autres fêtes, c'était des moments de pleine lune.
Et donc pour les Juifs qui observaient les lunaisons pour leur calendrier, ils savaient exactement quel était le jour de la pleine lune. Hein. Il suffisait de voir et puis de compter depuis le début de l'apparition du premier croissant, tandis que pour la fête des trompettes, comme c'était la nouvelle lune, qu'elle n'était pas encore apparue, ils devaient attendre la fin du mois, et 2 salariés du Sanhédrin étaient payés exprès pour ça, pour observer toute la nuit à la fin du mois, si le premier croissant apparaissait pour marquer le début du 7e mois, et s'ils n'arrivaient pas à le voir le dernier jour du mois, ils devaient attendre la nuit suivante pour voir apparaître le croissant, et à ce moment-là, ils proclamaient le début de la fête des trompettes. Et c'est le Sanhédrin qui décidait. Hein. De toute manière, ils savaient que la fin du mois était là. Et s'il y avait des nuages, c'est le Sanhédrin qui décidait si c'était la fin du mois ou s'il fallait attendre l'autre. Mais en tout cas, ils n'attendaient pas le 3e jour. C'était soit le dernier jour du mois, soit le jour suivant. Là, on voyait apparaître le croissant. Donc, chez les Juifs, ils appelaient la fête des trompettes la fête dont on ne sait jamais ni le jour ni l'heure. C'est pour ça qu'elle durait 2 jours. Il fallait attendre de voir le début du croissant. Et quand Jésus a dit à ses disciples qu'il ne saurait ni le jour ni l'heure de son retour, pour moi, je pense que pour les Juifs qui connaissaient les fêtes et le langage, ils comprenaient le langage codé du Seigneur qui disait « Je reviendrai au moment où vous ne saurez ni le jour ni l'heure ». Pour les Juifs, la seule fête dont ils ne connaissaient ni le jour ni l'heure, c'était la fête des trompettes. Et la fête des trompettes correspond à ce que Paul dit quand il annonce que l'enlèvement se produira à la dernière trompette. Et la dernière trompette n'est pas la dernière trompette de l'Apocalypse, puisque au temps où Paul écrivait son épître aux Thessaloniciens, l'Apocalypse n'était même pas écrite. Elle a été écrite par Jean autour de l'an 100. Donc pour ma part, j'ai la conviction que l'enlèvement de l'Église va se produire lors d'une fête des trompettes, qui dure 2 jours, donc on ne peut pas savoir quel jour et quelle heure. Si on prend l'expression de Jésus à la lettre, on peut savoir à quelle époque à peu près, compte tenu des signes, c'est notre époque moderne. On ne sait pas quelle année, quelle fête des trompettes, on ne sait pas quel jour de la fête des trompettes, ni l'heure. Donc on ne peut pas prévoir quand Jésus va revenir. On peut dire, même si je savais qu'il devait revenir à une fête des trompettes, je ne saurais pas laquelle. Et même si je savais que c'est la fête des trompettes de telle année, je ne saurais pas quel jour ni l'heure se ferait l'enlèvement. Donc on ne peut jamais dire avec précision à quelle année, quel jour et quelle heure. Alors la fête des trompettes chez les Juifs, c'est le début de l'année civile. Et en même temps, c'est la fête des trompettes qui, pour les Juifs, alors c'est intéressant parce que pour les Juifs, la fête des trompettes annonce la résurrection des morts. Or, pour les chrétiens, la résurrection des morts, c'est l'enlèvement de l'Église. Pour les Juifs, la fête des trompettes annonce le couronnement du Messie. Alors pour nous, chrétiens, le couronnement du Messie, c'est le moment où nous allons partir à la rencontre du Messie et non pas du règne du Messie sur la terre. Pour les Juifs, la période qui précède le Yom Kippour, c'est-à-dire les 10 jours de la fête des trompettes à la fête des expiations, ce sont les jours sacrés de préparation à la grande repentance du Yom Kippour, où les Juifs examinent leur vie et examinent s'ils vont être inscrits sur le livre de vie, et pour ça il faut qu'ils se repentent, et donc ils préparent sérieusement ce Yom Kippour et qu'ils arrivent le jour de la fête des expiations dans une pleine repentance. Et c'est le jour le plus solennel de l'année juive, c'est le jour où tout le monde jeûne, tout le monde prie, tout le monde confesse ses péchés, tout le monde se met en règle avec Dieu et tout le monde invoque la bénédiction et la miséricorde de Dieu. Ensuite, il y a 4 jours d'attente et commence la dernière grande fête qui est la fête la plus joyeuse d'Israël, l'éclosion de joie, la fête des tabernacles, la fête qui clôt l'année religieuse et qui est vraiment une grande réjouissance en Israël. Rosh Hashanah, ça veut dire le début de l'année, mais c'est aussi une fête religieuse de préparation au Yom Kippour. Et quand on voit que c'est l'annonce de la résurrection des morts et le couronnement du Messie, pour nous, c'est clair que ça ne peut être que l'enlèvement de l'Église.
Alors, l'interprétation que pour ma part je trouve la meilleure, c'est enlèvement de l'Église, une fête de Rosh Hashanah ou des trompettes proches, je ne sais pas laquelle. Ensuite, si l'Église part à ce moment-là, commence une période de 7 années de tribulation. Ensuite, vous avez le retour du Seigneur sur la terre qui correspond à la repentance des Juifs et à la conversion de tous les Juifs qui restent, où ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Donc, le retour du Seigneur devrait se faire 7 années après l'année de l'enlèvement, la 7e année, le jour de la fête du Yom Kippour. C'est là qu'il va poser les pieds sur le mont des Oliviers. C'est là qu'ils vont se repentir. Ce sera là leur grand Yom Kippour de repentance où ils vont enfin reconnaître celui qu'ils ont percé. Et à ce moment-là, 4 jours après, va commencer le début du millénium qui est la fête de Tabernacle qui suit le retour de Jésus sur la terre le jour du Yom Kippour de la 7e année après l'année de l'enlèvement. Pour moi, ça correspond exactement, ou ça devrait correspondre exactement à la correspondance des fêtes juives avec les événements les plus importants de la vie du Seigneur et de son Église. Si on prend la mort du Seigneur, son ensevelissement, sa résurrection, la Pentecôte, l'enlèvement, le retour du Seigneur et le début du millénium. Maintenant, c'est une certitude personnelle, mais je la partage, je laisse chacun libre de penser que l'enlèvement pourrait se produire n'importe quel autre moment. Je sais que Dieu peut nous surprendre, mais il ne nous surprendrait pas de n'importe quelle manière quand même. Là où Dieu va nous surprendre, c'est que l'enlèvement va se faire brutalement, sans avertissement. Quelle année pourrait être celle de l'enlèvement? On n'en sait rien. On peut avoir une indication avec ces fameuses tétrades dont on parle beaucoup en ce moment. Bon, les tétrades, ce sont des éclipses de lune. Vous savez que Jésus a parlé de signes dans le ciel, dans le soleil, la lune et les étoiles. Il a dit que la lune deviendra en sang, le soleil s'obscurcira. C'est une éclipse de lune, une éclipse de soleil. Alors, les tétrades, on appelle 4 éclipses de lune successives. 4 éclipses de lune sur 2 années différentes. 2 éclipses de lune, mais à des moments très particuliers. C'est-à-dire, il y a une éclipse de lune le jour de la Pâque d'une année donnée. C'est déjà une coïncidence rare. Hein. Le jour de la Pâque, éclipse de lune. Première fête de l'année. Au cours de la même année religieuse, il y a une éclipse de lune le jour de la fête des tabernacles, dernière fête de l'année. C'est quand même une coïncidence assez rare. Vous avez la première fête religieuse, une éclipse de lune, la dernière fête religieuse, une éclipse de lune. Ensuite, l'année suivante, juste l'année suivante, vous avez à la Pâque de l'année suivante, éclipse de lune, et à la fête des tabernacles de l'année suivante, éclipse de lune. On appelle ça une tétrade, 4 éclipses de lune successives sur 2 années successives, qui sont le jour de la fête de Pâques, le jour de la fête des tabernacles, le jour de la fête de Pâques. Bon. Des tétrades, il y en a une tous les 3, 4 ou 500 ans. C'est extrêmement rare. Il y en a eu 2 dans le XXe siècle. C'est encore plus rare qu'il y en ait 2 au cours d'un même siècle. Puisque avant le XXe siècle, la tétrade précédente, c'était en 1480 le jour où les Juifs ont été expulsés d'Espagne. Alors, les 2 tétrades du XXe siècle sont intéressantes parce qu'il y en a eu une en 47-48. Qu'est-ce qui s'est passé en 47-48? La création de l'État d'Israël. Et une en 67-68, c'est la récupération de Jérusalem par les Juifs. La prochaine tétrade, c'est celle qu'on vit maintenant. C'est-à-dire que la première éclipse a commencé il y a quelques jours, le jour de la fête de Pâques juive. On va connaître la 2e lune lors de la fête des tabernacles 2014. Ensuite, vous aurez en 2015, Pâques 2015, la 3e éclipse de lune, et fête des tabernacles 2015, dernière éclipse de lune. Or, en 2015, il va encore y avoir un phénomène qui est encore unique,
et qui est cette fois alors absolument exceptionnel, c'est que en 2015, le premier jour du premier mois de l'année religieuse juive, c'est-à-dire le premier jour du mois de la Pâque. La Pâque, c'est le 14e jour où il y a l'éclipse de lune. Le premier jour de l'année religieuse, il y a une éclipse de soleil. Et le premier jour de l'année civile, c'est-à-dire la fête des trompettes, il y a une éclipse de soleil. Donc vous avez une combinaison dans ces deux années-là, 14-15, qui est unique dans toute l'histoire, où vous avez non seulement une tétrade d'éclipses de lune, mais en plus deux éclipses de soleil, dont une le premier jour de l'année religieuse et le premier jour de l'année civile juive. Et les quatre autres éclipses de lune, les fêtes juives de Pâques et de Tabernacle. Alors pour moi, ce sont des signes qui sont exceptionnels et qui vont correspondre à quelque chose de capital pour l'histoire d'Israël. Quelque part, il va se passer quelque chose. Donc certains peuvent dire, est-ce que l'enlèvement de l'Église pourrait se produire lors de la fête des trompettes 2015, puisque ça finit la tétrade actuelle, et que ça correspond à l'éclipse de soleil de la fête des trompettes 2015. Or, pour les Juifs, il faut le savoir, les éclipses de lune annoncent des événements importants pour Israël, et les éclipses de soleil annoncent des événements importants pour les nations. Je constate ces signes dans le ciel, dans les étoiles, dans le soleil. Jésus a parlé de signes, mais en fait, ce qui est important, ce que je retiens en conclusion, c'est soyons prêts à tout moment. Ne nous disons pas « Ah ben ça va, j'ai le temps encore d'ici 2015 de vivre ma vie, ensuite je me mettrai en règle ». On peut être surpris et ça sera... Ceux qui pensent comme ça, ils ne seront pas prêts pour partir. Soyons prêts à partir maintenant, parce que je me dis toujours, si l'enlèvement devait se produire dans les 5 minutes qui suivent, je serai prêt à partir, et c'est parce que j'ai dans mon cœur, le désir d'être avec mon Seigneur, et que quelles que soient les spéculations ou même les suppositions qu'on peut tirer de ces observations intéressantes, dans notre cœur, il y a simplement le désir d'être fidèle à Dieu, de marcher dans la fidélité, de lui plaire et d'être prêt à son retour, quel que soit le moment de ce retour-là. Mais enfin, si Dieu nous a demandé d'observer les signes, s'il nous en a donné, si Jésus lui-même nous demande d'observer les signes et qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, les étoiles, etc., eh bien ces signes nous sont donnés comme des avertissements aussi. Et là, les signes dont je vous ai parlé sont quand même très exceptionnels et valent la peine d'être déjà mentionnés. Je me suis efforcé, et c'est l'essentiel de ces messages, de parler non seulement de l'assurance de la résurrection de notre corps, mais de la nécessité que nous avons à vivre une vie de résurrection dès maintenant sur cette terre, que nous avons tout ce qu'il nous faut pour la vivre. Nous avons une révélation qui nous est donnée par la parole et par l'Esprit de la puissance de l'œuvre de Christ à la croix, c'est-à-dire par sa mort. Je vous rappelle que sa mort a détruit toutes les conséquences du péché et de la chute et de la mort qui suivait cette chute, que la mort de Christ a fait mourir la mort, j'aime bien dire ça. La mort de Christ a détruit la mort et le péché, et par sa résurrection, il a fait jaillir une vie nouvelle qui se manifeste d'abord par la nouvelle naissance de notre esprit, qui se manifeste ensuite par la sanctification de notre âme, par la guérison de notre corps en attendant sa résurrection. Et cette vie de résurrection, dans la vie de Christ quand il était sur la terre, se manifestait par le fait qu'il appelait à la repentance. La repentance, c'est une manifestation de la vie de résurrection, puisqu'elle est suivie du pardon et de la nouvelle naissance. Dans la vie de Christ, cette vie de résurrection se manifestait par des guérisons de malades. La moindre guérison d'une maladie, c'était la vie de résurrection qui jaillissait par le fait qu'il chassait les démons, par le fait qu'il ressuscitait les morts. Vous voyez que dans toutes ces actions, pardon des péchés, guérison des malades, résurrection des morts, chasser les démons, il était en train de détruire tous les effets de la mort et de la chute dans la vie des hommes, que ce soit dans leur esprit, dans leur âme ou dans leur corps,
par la nouvelle naissance, le pardon des péchés, par une vie nouvelle, par la guérison, par la délivrance, et que nous sommes appelés à le vivre pour nous-mêmes et à le répandre aussi autour de nous. Alors que Dieu nous fortifie dans la foi, qu'il nous permette jusqu'au dernier instant de jouir de cette vie de résurrection et de la répandre autour de nous. Et je vais terminer en vous lisant un verset dans l'Épître aux Romains qui me semble bien résumer ceci, dans Romains 8 et verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité, celui c'est Dieu le Père, l'Esprit Saint de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous et il y habite maintenant, celui, le Père, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et se rendre la vie signifie vivifiera, injectera la vie dans vos corps mortels, maintenant même, par son esprit qui demeure en nous, éternellement maintenant. Et ça, c'est une assurance que dès maintenant sur la terre, Dieu veut, par son esprit de résurrection qui habite en nous, injecter à notre corps mortel constamment la vie dont il a besoin pour être guéri, délivré, fortifié jusqu'au dernier moment. Mais non seulement ça, pour que ce corps mortel, en injectant la vie dans le corps mortel, ce corps mortel va devenir un instrument pour la justice de Dieu, tant que nous serons sur cette terre, parce que nous aurons appris à maintenir la puissance de péché qui habite dans nos corps, à la maintenir emprisonnée par la foi dans la mort, c'est-à-dire par la mort de Christ. Nous aurons appris à ne plus laisser cette puissance de péché nous contrôler dans aucun domaine de notre vie, et nous pourrons vivre une vie à la gloire de Dieu. Nous pourrons régner sur cette terre comme Christ a régné dans tous les domaines et accomplir les mêmes œuvres que lui a accomplies. Seigneur, nous sommes heureux de savoir déjà par ta parole tout ce qui nous attend avec toi. Nous sommes heureux de savoir que tu reviens bientôt, que tu es en train de parler à ton épouse dans la terre entière pour lui rappeler que tu viens bientôt et que nous devons rester prêts, veiller et prier. Que nous devons aussi utiliser ce temps qui nous reste pour continuer à témoigner de toi, à vivre une vie à ta gloire, à manifester cette vie de résurrection et à la répandre autour de nous. Seigneur, combien je te bénis que tu aies accepté de descendre dans nos cœurs et dans nos vies pour y habiter, que tu aies fait de nous le temple saint de ton esprit, que tu aies fait de nous de nouvelles créations à ton image, que tu nous aies donné non seulement la vie éternelle, mais cette vie sainte et pure et juste qui est la tienne, Seigneur, qui nous remplit dans notre esprit. Et que là, tu es prêt maintenant à nous aider dans tous les aspects de notre vie, pour pouvoir crucifier la chair, pour pouvoir détruire ses œuvres, pour détruire avec toi les œuvres de l'ennemi dans nos vies et autour de nous, et manifester ta présence, Seigneur, ta vie, ta présence en nous et au travers de nous. Ton Église a besoin que tu te manifestes en elle et au travers d'elle. Et nous nous offrons pleinement à l'action de ton esprit pour que tu nous façonnes, tu nous transformes, tu te serves de nous. Tu nous remplisses toujours plus de ton esprit. Tu nous éclaires. Tu nous montres, Seigneur, tout ce que tu veux changer dans nos vies. Tu fasses tout simplement ta volonté dans nos vies. Et je te prie vraiment que tu bénisses puissamment tous ceux qui sont ici, tous ceux qui nous entendent. Tu connais nos problèmes à nous tous, tu sais où nous en sommes, et tu es plein de bonté, d'amour et de miséricorde pour nous aider à voir clair, nous aider à avancer avec toi. Aussi, nous te louons tous ensemble. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.